Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle saison de vidéos. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau décor. Le mur derrière nous, vous pouvez voir, a été dessiné par un artiste qui s'appelle Takon, que vous avez déjà peut-être pu rencontrer. Oui, vous avez pu le voir en vidéo récemment, on a filmé la fresque pendant qu'il était en train de la faire, dans un petit timelapse, donc une vidéo en accéléré. Donc vous pouvez le voir réaliser des parties entières du mur, des détails aussi, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors cette vidéo, on vous propose de faire un petit point sur la rentrée littéraire, sur tout ce qui va arriver sur le site aussi dans les prochaines semaines. Et donc on est allé voir les libraires. Nicolas est allé a fait un petit reportage auprès des libraires parisiens. Exactement. Qui sont aux premières loges de la rentrée littéraire. Voilà, c'est ça, ils sont vraiment aux premières loges, ils reçoivent les livres assez tôt, aux environs du mois de mai-juin. Donc ils peuvent en lire pas mal pendant l'été, pendant leurs vacances. Ils ont déjà leur coup de cœur parmi les livres qu'ils ont déjà lus. Et on leur a posé également deux autres questions, c'est-à-dire savoir quel livre était le plus demandé ou le plus acheté dans leur librairie, mais aussi quel livre pressentait pour un prix littéraire de l'automne, cet automne. Ils n'ont pas tous les mêmes réponses. Non, c'est assez varié quand même. Ouais. Donc on propose de regarder ça voilà, tout de suite. Donc, je suis Jérôme Cuvelier de la librairie La Manœuvre, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris. La librairie s'appelle La Tête Ailleurs. Elle est située dans le 11e, dans une petite rue, la rue de la Folie-Méricourt. Bonjour, je suis Laurent Béranger, de la librairie Au Livre, etc., juste à côté de la place de la République. J'ai un gros coup de cœur pour Adrien Bosc, capitaine, publié aux éditions Stock et qui raconte l'histoire d'un groupe d'artistes surréalistes qui tentent de quitter la France vers les États-Unis dans une période un peu tourmentée puisqu'il s'agit de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon roman préféré pour cette rentrée littéraire, c'est le livre de Nicolas Mathieu qui s'appelle Leurs enfants après eux. Ça se passe dans l'est de la France, dans une petite ville où il y avait les hauts fourneaux qu'il n'y a plus, qui sont éteints. Une ville donc un peu morte, un peu délaissée, et on suit plusieurs adolescents qui ne se sentent pas tellement rassemblés dans une France dont ils feraient partie, et justement ils cherchent leur place. C'est absolument magnifique. Arcadie, de Emmanuel Bayam-Aktam, chez POL. Et c'est un livre enthousiasmant qui parle des dernières zones blanches de téléphone, qui parle du genre, qui parle des migrants. Enfin, c'est un livre où il y a énormément de thématiques qui sont abordées par le regard assez très pertinent d'une jeune adolescente. Le plus demandé pour le moment, c'est Maëlys de Kerangal, Un monde à portée de main aux éditions Verticales. Alors le livre que nos clients demandent le plus, c'est celui de Jérôme Ferrari, À son image, que moi j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai été déroutée au départ par cette histoire un peu étrange. C'est le livre de Maëlys de Kerangal, Verticales, Un monde à portée de main. Et c'est vrai que c'est un livre pareil, avec toujours le style de Maëlys de Kerangal très puissant et très fort. Tous nos espoirs pour un prix cet automne se tournent vers le premier roman d'Estelle Sarabul, Là où les chiens aboient par la queue, qui est, en plus d'être un premier roman, un roman formidable qui nous raconte l'histoire d'une famille. Estelle Sarabul a eu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une espèce de révélation en lisant Des Orientales de Niegar Giovanni. Elle n'a eu qu'une envie, c'était d'écrire, elle, sa propre histoire et de la raconter à travers sa famille, famille antillaise, guadeloupéenne, et qui est venue s'installer en France dans les années 70. Moi, je plébisciterais bien le livre de Gauze, Camarade Papa, et qui raconte la colonisation, la décolonisation de l'Afrique, une langue et une construction que je trouve virtuose. Et Gauze, ce serait bien qu'il ne soit pas oublié dans cette sélection des prix de rentrée. Je proposerais bien pour un des prix littéraires le livre de Thomas Reverdy, L'hiver du mécontentement, chez Flammarion. C'est un livre qui se passe au moment de l'arrivée de Thatcher au pouvoir et qui englobe le théâtre, qui englobe la musique et qui est une sorte de grande fable sur notre époque. Et je pense que ça ferait un très bon prix littéraire. Nous aussi, on met en place une opération pour un peu défricher la rentrée. Pierre, tu peux nous en dire plus? Oui, on a remarqué en fait il y a quelques années que
Il y a 567 livres environ qui sortent chaque année, il y a des centaines de livres pour chaque rentrée littéraire. Et en fait, on parle souvent que des mêmes, tous ensemble, peut-être qu'on peut faire en sorte que tous les livres de la rentrée aient au moins une critique. Donc on a mis en place un challenge qui vous permet de retrouver des listes de livres pour lesquels il n'y a pas de critique. Donc vous pouvez postuler, voilà, dire celui-là il m'intéresse, je vais faire une critique sur ce livre. Et pour le moment, on est à combien? On est à 43% d'ouvrages critiqués, sachant que l'année dernière on avait dépassé les 86%. On espère avoir les 100% cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur Babelio et participer à ce challenge collectif. Et d'ailleurs, pour vous aider, on a l'opération Masse Critique qui arrive très rapidement. Donc voilà, vous pourrez comme ça recevoir un livre et le critiquer. Pour en parler, on vous propose de découvrir Charlotte Guéna, que vous connaissez, que certains connaissent, à qui on a posé quelques questions, puisque c'est elle qui gère l'opération Masse Critique. Donc on vous propose de découvrir cette opération Masse Critique via Charlotte. Pour la prochaine opération, il y aura des titres de la rentrée littéraire, forcément, mais aussi des titres parus avant l'été, par exemple. Il y aura des titres qui sont très attendus, mais des titres aussi plus confidentiels. Et vous pourrez trouver des titres de littérature générale, donc française ou étrangère, des ouvrages de poésie, des ouvrages de théâtre et des romances et des romans historiques. Pour participer, il faut déjà avoir publié une critique sur Babelio, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est de poster votre critique dans les 30 jours après avoir reçu l'ouvrage pour lequel vous allez être sélectionné. L'opération aura lieu le mercredi 12 septembre et ce sera lancé dès 7 h du matin, donc soyez au rendez-vous. Et toujours autour de cette rentrée littéraire, on a déjà du contenu sur Babelio, on a plusieurs interviews qui sont disponibles dès maintenant, que Nicolas a réalisé. Voilà, exactement. Donc en mai-juin, j'avais repéré quelques livres et quelques auteurs qui m'intéressaient particulièrement. Donc je vais vous les présenter rapidement. Vous pouvez retrouver les interviews bien sûr sur le site. Donc on a le livre de Julia Kerninon qui est sorti aux éditions du Rouergue. C'est son 3e roman et son 4e livre. On a aussi un premier roman donc, chez Buchet-Chastel, Chaos d'Hector Matisse. On a aussi le livre de Sophie Divry, 3 fois la fin du monde. Et puis Le Sillon de Valérie Manteau chez Le Tripode, qui est le seul livre présenté par Le Tripode à la rentrée. Est-ce que tu vois une thématique, un lien entre ces ouvrages? Alors dans les sujets abordés, pas nécessairement, mais en tout cas c'est tous des auteurs jeunes, ces 4 livres sont écrits par des auteurs assez jeunes, et d'ailleurs les premiers romans sont une tendance, et les jeunes auteurs sont une tendance assez lourde pendant cette rentrée littéraire 2018. On a plus de premiers romans que d'habitude, donc voilà, ça montre un peu le dynamisme aussi de la littérature contemporaine et des maisons d'édition qui mettent en avant, qui prennent plus de risques peut-être. Alors moi je vais vous parler d'un livre qui n'est pas un roman mais qui est plutôt un pamphlet positif, il est ici, Délivrez-vous de Paul Vaca, parce qu'il n'y a pas que des romans qui sortent pour la rentrée littéraire, il y a aussi des essais, il y a aussi de la non-fiction, donc là c'est Délivrez-vous, qui est en fait un pamphlet positif puisque c'est un éloge du livre, c'est aux éditions de l'Observatoire, c'est assez court, c'est une centaine de pages, et donc voilà, l'auteur nous montre que le livre de l'avenir devant lui. L'objet livre et le livre dans un monde qui est dominé par les algorithmes et par tout ce qui est numérique, etc. L'objet livre et le livre, les passeurs ont un rôle encore très important, les bibliothécaires, les libraires dont on a parlé, les lecteurs évidemment, Babelio j'espère, voilà, ont un rôle pour faire vivre encore le livre. Avec le mois de septembre qui arrive, le mois d'octobre, il y a de nombreux festivals qui vont arriver qui vous permettront de rencontrer tous ces auteurs, de vous faire dédicacer vos ouvrages, de parler un peu avec eux et d'assister à des rencontres, pourquoi pas. On a 2 festivals qui vont arriver dont on est partenaire, avec lesquels on est partenaire. Le premier c'est Fnac Livre. Voilà, Fnac Livre, ouais, c'est la 3e édition de Fnac Livre, donc du 14 au 16 septembre, dont on est partenaire effectivement. Donc c'est à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4e arrondissement à Paris. Et il y a beaucoup d'auteurs attendus, il y a une centaine, plus de 100 auteurs en fait attendus sur le salon. Dans des genres très différents d'ailleurs. Exactement, et ça couvre un large spectre de ce qui se fait à la rentrée, des musiciens aussi, des acteurs qui ont écrit des livres. Plus de 100 auteurs donc, plus environ 40 rencontres animées par des journalistes, et aussi 60 séances de dédicaces environ. Donc c'est vraiment un événement qui prend de l'ampleur d'édition en édition. Là pour cette 3e, ça s'annonce assez incontournable vu la liste d'invités qui seront présents. C'est du 14 au 16 septembre. Voilà, 14 au 16 septembre. Paris, donc c'est pour les Parisiens, si vous n'habitez pas à Paris, vous pouvez venir pour l'occasion.
Nous, on va être présents pour animer des rencontres. Il y en a 2, peut-être 3, pour l'instant 2 confirmés. La première, c'est avec Samuel Benchetrit, qui est un écrivain qui est aussi un cinéaste, qui vous avez peut-être vu les films, J'ai toujours rêvé d'être un gangster notamment, qui a écrit aussi plusieurs romans. Et donc là, il va parler de son dernier roman, qui s'appelle Reviens, publié chez Grasset, où il parle d'un auteur un peu en manque d'inspiration. Et donc voilà, c'est un livre qui plaît énormément, il y a beaucoup d'humour. Les critiques sur Babelio sont très bonnes, donc on va en parler avec lui. C'est le samedi à 16h. Et on en a une deuxième le dimanche à 13h30 avec Jean-Pierre Jeunet, le grand cinéaste, l'un des plus grands réalisateurs français, qui a écrit un livre d'anecdotes sur sa carrière, sur tout ce qu'il a pu rencontrer comme problème lors de la réalisation de ses films. Donc on va parler de sa carrière, on va parler de ses films, on va parler de ses anecdotes ensemble, donc le dimanche à 13h30. Et le salon Fnac Livre, ce sera aussi l'occasion de remettre le prix du roman Fnac, donc le vendredi 14 septembre. C'est Daniel Pénac qui va s'en charger cette année. Et donc, ce sera le lauréat sera le successeur de Véronique Olmy. Je parle d'un lauréat, mais en fait, ce sera une lauréate, parce que la liste des 4 finalistes est parue il y a peu, et c'est 4 auteurs femmes et 4 primo-romancières. Donc, encore une fois, on retrouve cette idée assez forte du premier roman dans cette rentrée. Et on a un autre festival qui va arriver très rapidement après, qui a lieu du 20 au 23 septembre, donc la semaine d'après. Festival America, dont on a déjà partenaire il y a 2 ans, parce que c'est un festival qui se déroule tous les 2 ans, qui est lié, qui s'est consacré à la littérature nord-américaine. Et donc cette année particulièrement, le festival met un focus sur la littérature canadienne et particulièrement québécoise. Et on va aussi animer des rencontres. Tu vas animer des rencontres. Alors justement, notamment sur les paysages canadiens, on va faire une rencontre avec des auteurs canadiens qui vont nous parler de leur rapport à la nature, à tout le spectre très large de la nature au Canada, qui est un territoire assez gigantesque et assez magnifique. Donc ce sera l'occasion un peu de parler de leur rapport à ça à travers leurs ouvrages. On a une deuxième rencontre qui s'appelle Éloge de la bande dessinée et du roman graphique, avec Émile Ferris et Johanne Sfar. Alors tout le monde connaît Johanne Sfar. Émile Ferris, c'est une auteure, c'est son premier roman graphique. C'est un coup de maître, tout le monde en parle, c'est la BD du moment, peut-être de la décennie. Voilà, donc ça va être une rencontre entre les 2 auteurs. Donc voilà, ce sera l'occasion de parler de ce que représente le monstre. C'est évidemment souvent une figure qui signifie autre chose que la monstruosité physique. Parfois, ça va au-delà de ça. Et enfin, on a une 3e rencontre, cette fois centrée sur la ville de New York et plus particulièrement sur le quartier de Manhattan, qui est un quartier qui fait rêver, fantasmer la planète entière. Donc il y a 3 auteurs américains qui vont nous parler de leur rapport à ce quartier de Manhattan, mais aussi à cette ville de New York. Et on va aussi avoir les cartons que vous pourrez retrouver sur le festival, donc nos traditionnels cartons. Ils ressemblent un peu à ça, avec un nouveau logo, vous aurez accès au nouveau carton. Et donc du coup, c'est des cartons que vous retrouvez sur les stands des libraires ou des éditeurs qui détaillent, qui prennent une critique d'un membre de la communauté Babelio avec un petit extrait comme ça de sa critique pour un livre qui est mis en avant par le libraire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous attendez de ces vidéos. On a lancé un sondage. Voilà, d'ailleurs, il y a un sondage en ligne depuis peu où vous pouvez donner votre avis avec des questions assez précises sur nos vidéos. Vous pouvez vous détailler sur le décor, sur la lumière, sur la qualité des présentations, du son, des présentateurs. Donc votre avis est important pour nous. On veut vraiment faire des vidéos qui vous plaisent un maximum, donc on attend vos retours. Et vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les liens de ce dont on a parlé dans cette vidéo, dans la description YouTube de la vidéo. Et bien à bientôt, merci de nous avoir suivis et à très vite. On espère vous retrouver le mois prochain. Voilà, bonne rentrée à tout le monde. À bientôt. À bientôt.